Vous êtes-vous déjà demandé comment vous réagiriez face à l'arrivée imminente d'une onde de submersion? Eh bien, croyez-le ou non, c'est exactement ce dont j'ai rêvé cette nuit. Dans mon rêve, je me promène au cœur d'une ville inconnue lorsque soudain, le son glaçant d'une corne de brume retentit. C'est le signal national d'alarme des ouvrages hydrauliques qui est déclenché, par exemple, en cas de rupture de barrage. L'eau stockée dans le réservoir génère une onde de submersion qui se propage sur une zone immense, balayant tout sur son passage. Autrement dit, une vague est sur le point d'engloutir la ville où je me trouve. Et dans mon rêve, plutôt que de prendre mes jambes à mon cou, je reste là, les bras ballants, et je me mets à réfléchir. Dans combien de temps l'eau arrivera-t-elle? Est-ce que j'aurai pied? Dans quelle direction dois-je aller? Eh bien, figurez-vous que je ne suis pas la seule à me poser ces questions, car les changements climatiques génèrent de nouveaux enjeux sur la gestion des barrages hydrauliques. D'autre part, l'expansion rapide des zones urbaines augmente la vulnérabilité des communautés aux inondations. Il est donc important de pouvoir décrire précisément ces phénomènes, mais surtout d'en prédire l'évolution à l'aide des modèles numériques. Mais la validation de ces modèles repose en grande partie sur des études faites en laboratoire, car on est bien d'accord, on observe rarement une vague traverser une ville. Donc, pour mieux comprendre ce phénomène terrifiant, valider les modèles numériques et au passage tenter de trouver une issue favorable à mon rêve, j'ai décidé de construire mon propre dispositif expérimental. Imaginez un grand réservoir d'eau avec une porte qui s'ouvre en moins d'une demi-seconde. L'eau, stockée dans le réservoir, se propage au travers d'une vingtaine de cubes qui représentent les bâtiments de la ville. Des capteurs ultra rapides me permettent de mesurer la hauteur et la vitesse de l'eau en amont, au sein et en aval de la zone urbaine. J'ai étudié 15 configurations urbaines en réalisant plus de 150 essais. J'ai fait varier de nombreux paramètres comme le nombre et la taille des rues pour évaluer leur influence sur l'inondation. Ainsi, j'ai pu voir qu'une ville avec des rues étroites bloque tellement la propagation de la vague que les premiers bâtiments sont totalement submergés. En revanche, la vague traverse les villes avec des rues plus larges, beaucoup plus rapidement. J'ai utilisé cette nouvelle base de données pour valider des modèles numériques qui pourront un jour servir à étudier des configurations urbaines complexes, comme celle de la ville inconnue qui m'attend dans mon rêve. En plus, les collectivités pourront utiliser une meilleure connaissance des phénomènes pour optimiser l'arrivée des secours ou encore définir des stratégies d'urbanisation. Après 2 ans et demi de thèse, voilà que j'en sais assez. Je peux enfin retourner à mon rêve. Bonne nuit!